Salut tout le monde, c'est Anaëlle, votre Grid Teacher, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la cartographie mentale avec Xmind. C'est un outil puissant pour organiser vos idées de manière visuelle et créative. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez Xmind à partir du site officiel via une recherche avec votre navigateur ou vous pouvez utiliser tout simplement le store de Microsoft. Comme je le répète, le store ressemble à un petit panier. Cliquez dessus. Dans la barre de recherche, on va taper Xmind. Voici comment ça se présente, le petit logo comme un X qui ressemble à un chromosome. Installez-le. Je clique une deuxième fois sur l'encart pour avoir plus de descriptions. Vous avez les captures d'écran comme d'habitude, une description et les avis. Ici, vous pouvez voir l'évolution du téléchargement et de l'installation. On est déjà à l'installation. Ça va assez vite. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers le site officiel de Xmind pour l'installer plus facilement, si vous voulez faire via le navigateur. C'est installé, je n'ai plus besoin du store, je le ferme et vous pouvez le voir, l'icône de Xmind qui ressemble assez étrangement à celui d'Adobe. Mais voilà, ne pas vous tromper, de toute façon, c'est écrit Xmind. Nous allons ouvrir Xmind en faisant un double clic. Gauche, OK. Nous allons créer une nouvelle carte mentale. Pour cela, objet récent, nouveau. Je clique dessus. Vous avez une fenêtre de publicité qui vous dit que vous pouvez passer à la version pro en payant. Ce n'est pas ce qu'on veut, on va cliquer sur la petite croix. Il faut savoir qu'il y a une version pro et une version gratuite. Pour une utilisation standard, je trouve que Xmind est assez riche en fonctionnalités. On peut créer des cartes personnalisées, comme je vais vous montrer, personnalisées thème par couleur. Là, je suis dans le menu de personnalisation, style, présentation, carte. Je peux choisir les couleurs que j'ai envie. J'aime beaucoup celle-ci. Ou celle-là, tiens. Vous avez du choix. Et pour une version gratuite, c'est très intéressant. Vous pouvez ajouter des notes, ajouter des images, comme bon vous semble. Donc, pour ma part, j'ai mon image et du coup, je vais commencer à créer ma carte mentale sur un sujet, par exemple l'informatique. Donc, j'ai des sujets principaux, j'en ai 4. Je sélectionne un sujet. Vous voyez que un encart bleu ciel apparaît sur le sujet et je clique sur supprimer sur le clavier. Voilà. J'en garde un seul. Je fais un clic pour sélectionner le sujet et avec la barre d'espace, vous voyez, bon, un peu difficilement, mais il y a un encart bleu sur le sujet et je peux taper quelque chose. Par exemple, je vais écrire hardware. Je resélectionne mon sujet principal et je tape. Je clique sur la touche Tab pour
insérer un nouveau sujet. Je modifie le sujet, le titre. Voilà. Et je peux créer des sous-sujets en sélectionnant le sujet principal et ainsi de suite. OK? Ici, je connais CC Cleaner. Je connais Adobe Reader. Je connais VLC. Et je connais Xmine. Xmine me permet de faire des cartes mentales. VLC me permet de lire des vidéos. Adobe Reader, de lire, commenter et signer des PDF. CC Cleaner me permet de nettoyer mon ordinateur. Dans Hardware, j'ai ordinateur. Hardware, ça veut dire matériel. Donc le matériel, tout ce qui est physique, on va dire, comme l'ordinateur, la souris. Software, ça veut dire logiciel. Ici, j'ai noté mes logiciels que je connaissais. Dans l'ordinateur, on a le disque dur. On a le processeur, etc. Donc là, vous voyez que j'ai créé une carte mentale assez simplement et qui est assez intéressant. C'est assez intuitif à utiliser. Vous pouvez faire plein de choses avec. Donc, n'hésitez pas à tester, voilà, pour découvrir la puissance de ce logiciel. Je le répète, je suis en version gratuite. Si vous voulez plus de détails poussés sur ce logiciel, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous ferai une vidéo tuto détaillée pas à pas comment créer une carte mentale en ajoutant des images, des notes, en modifiant la police, le fond, etc. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Alors, maintenant qu'on a créé cette fameuse carte mentale qui me paraît très intéressante, je vais l'enregistrer. Comme vous voyez, le titre de ma carte mentale, ici, elle n'a pas encore été renommée. Ici, j'ai le menu, on reconnaît. Le menu ressemble à Adobe Reader. Je clique dessus et je vais faire enregistrer. Si, voilà, je regarde où est-ce que je suis. Je suis dans le dossier documents, ça me va. Et ici, il me propose par défaut d'utiliser le même nom que mon sujet principal, informatique. Ici, on voit le point, l'extension, .xmine, c'est l'extension utilisée par le logiciel. Enregistrer. Je vais aller dans l'explorateur de fichiers, mes documents ici ou ici. Et là, vous voyez que j'ai un fichier qui s'appelle informatique Xmine qui correspond à cette carte mentale. Je peux aussi choisir de le télécharger, cette carte mentale, en PDF ou en image. C'est ce que me
permet la version gratuite. Pour cela, je vais dans le menu, exporter et je peux choisir PNG pour l'image ou PDF. PDF, une fenêtre va apparaître, exporter en PDF, je choisis exporter. Il va me créer le PDF avec le même titre que mon sujet principal, .pdf. Enregistrer. Automatiquement, il va l'ouvrir pour me donner un aperçu de mon PDF. Voilà à quoi ressemble le PDF en question. Maintenant, je peux l'exporter en image. Exporter PNG. Exporter en PNG. Je clique dessus, l'export est en cours. Il me dit, est-ce que je veux l'enregistrer? Je suis dans le dossier document, ça ne m'intéresse pas, je vais aller dans le dossier images. Images, donc on voit le nom du fichier par défaut informatique.png. Je peux rajouter une information pour me souvenir que c'est une carte mentale. Enregistrer. Je pars dans l'explorateur de fichiers. Donc, on voit que j'ai un PDF informatique, idem que ma carte mentale, avec une extension différente. OK. Et je vais aller dans le dossier images et je vois que ma carte mentale y est. Je double-clique dessus. Par défaut, ça va être photo qui va être utilisé. Pour l'instant, ça me convient. Et vous pouvez le voir, mon image apparaît de ma carte mentale. Ainsi, je peux l'utiliser pour les besoins qui me sont nécessaires. Ainsi, je peux l'utiliser selon mes envies. Donc voilà, maintenant, vous savez créer une carte mentale, l'exporter sous le format PDF ou image. Le logiciel est très simple d'utilisation, très agréable à utiliser et très joli. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce précieux outil. Voilà pour ce qui est de Xmine. Comme d'habitude, je vous montre comment le désinstaller. Menu démarrer, paramètres, application. On sélectionne application installée, désinstaller. Je vais choisir Xmine. Je vais faire un tri décroissant. Commencer par Z. C'est le dernier logiciel. Désinstaller avec le menu 3 petits points. Désinstaller. OK. Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller Xmine? Oui. Je n'ai plus Xmine. Si je vais dans mes fichiers, documents, vous pouvez voir que j'ai mon dossier Xmine, mais le logo de l'application a disparu parce que je n'ai pas d'outil pour le lire. Mon PDF est toujours ici et mon image, elle est toujours là. Ça ne s'est pas désinstallé en même temps. OK? Je vous montre une autre façon, c'est via le navigateur. Double-clic sur le navigateur de votre choix. Je vais taper Xmine. Le premier lien. Par défaut, c'est en anglais. Je peux choisir français. Vous avez
un petit logo, un petit bouton qui vous dit télécharger pour Windows. Vous avez aussi ici télécharger. On va cliquer sur le bouton. C'est en cours de téléchargement. On va vérifier. En cours d'un téléchargement, c'est terminé. Si vous le passez par le navigateur pour télécharger le logiciel, n'oubliez pas de sélectionner le dossier. Clic droit, option, on va analyser avec l'antivirus pour vérifier qu'il n'y a pas de menace. Aucune menace, je peux installer. Double-clic sur l'exécuteur, l'exécutable. C'est en cours d'installation. C'est fini, je n'ai plus besoin de mon explorateur de fichiers, je peux fermer. Je peux fermer aussi mon navigateur. Comme vous pouvez le voir, le logo Xmine est de retour. Et là, vous avez l'interface. De base, il va récupérer s'il y a des fichiers dans l'ordinateur avec un point Xmine, il va vous les afficher ici. Vous pouvez choisir modèle pour choisir d'autres modèles à utiliser et à compléter comme bon vous semble. Vous avez une bibliothèque avec d'autres types de cartes mentales qui peut vous inspirer. Et voilà, vous avez maintenant une base solide pour commencer à utiliser Xmine de manière efficace. N'oubliez pas de jouer avec les fonctionnalités et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur notre chaîne. Et je vous dis à très vite. C'était Anaëlle, votre Grid Teacher. À bientôt.